la nuit tombe sur le Moyen-Orient. Mais dans plusieurs capitales de la région, personne ne dort vraiment. Des bases militaires sont en alerte maximale. Les ambassades renforcent leur sécurité. Les téléphones diplomatiques ne cessent de sonner. Depuis plusieurs jours, les tensions entre les États-Unis, Israël et l'Iran ont plongé toute la région dans une atmosphère de crise. Et au cœur de cette tension se trouvent des lieux très sensibles. Les ambassades américaines et les bases militaires américaines dispersées dans plusieurs pays du Moyen-Orient. Ces installations représentent bien plus que des bâtiments. Elles sont le symbole de la présence stratégique des États-Unis dans la région. On les retrouve notamment dans des pays comme le Qatar, le Koweït, Bahreïn, l'Arabie Saoudite, la Jordanie, l'Irak et les Émirats arabes unis. Certaines de ces bases sont parmi les plus importantes du monde. Au Qatar, par exemple, se trouve la base d'Al Udeid, l'une des plus grandes bases militaires américaines au Moyen-Orient. À Bahreïn, la 5e flotte américaine surveille en permanence les eaux stratégiques du Golfe. Au Koweït et en Irak, plusieurs bases servent de centre logistique pour les opérations militaires dans la région. Mais aujourd'hui, ces installations sont devenues des points de tension. Dans plusieurs pays, les ambassades ont renforcé leurs mesures de sécurité. Des murs de protection, des contrôles stricts et des patrouilles armées sont désormais visibles autour de ces bâtiments diplomatiques. Les autorités américaines surveillent particulièrement les zones où les tensions pourraient dégénérer. Car dans l'histoire récente, certaines ambassades ont déjà été la cible de manifestations ou de menaces. Les bases militaires, elles aussi, sont en état d'alerte. Des systèmes de défense antimissiles sont déployés pour protéger ces installations stratégiques. Dans les centres de commandement, les officiers suivent en temps réel les mouvements militaires et les évolutions politiques, car une simple décision politique peut parfois changer le destin d'une région entière. Pendant ce temps, les pays qui accueillent ces bases tentent de maintenir un équilibre délicat. Ils coopèrent avec les États-Unis tout en essayant d'éviter que les tensions ne se transforment en conflits ouverts sur leur territoire. Dans les capitales du Golfe, les dirigeants savent que la stabilité de la région est en jeu. Et dans les ambassades américaines, les diplomates continuent de travailler, parfois tard dans la nuit, pour tenter d'éviter une escalade. Car au-delà des armes et des bases militaires, une autre bataille se joue, celle de la diplomatie. Et dans cette crise qui secoue le Moyen-Orient, une question demeure. Ces bases seront-elles les témoins d'une nouvelle escalade ou les gardiennes d'un fragile équilibre ?